William, bonjour. Bonjour. Tu es le fondateur et président directeur général donc, de Serious Factory. Tout à fait. Qui s'appuie sur 3 piliers de prestation de produits. Quels sont-ils? Alors les 3 piliers principaux sont des configurateurs de produits, configurateurs d'espace et tout ce qui tourne autour du serious game et du jeu publicitaire. Alors les configurateurs de produits, c'est quoi? Imaginez que vous êtes une société qui fabriquait des grosses machines spéciales avec plein d'options de configuration dedans et tellement d'options que vous ne pouvez pas prendre en photo toutes les combinaisons possibles de ce produit. Moi je veux vous acheter une machine, j'ai besoin de voir mon produit avec les configurations que je veux avoir. Donc vous allez avoir un configurateur de produits, un outil d'aide à la vente, vous commercial, où vous allez me montrer en temps réel ma machine, ma future machine, configurée avec mes options de couleurs, d'accessoires, etc. Tourner dans tous les sens, ouvrir, démonter, des animations, etc. Du coup je vais bien comprendre, je vais m'approprier mon produit puisque je l'ai personnalisé moi-même et donc ça favorise l'acte d'achat. La deuxième brique, ce sont les configurateurs d'espace. Cette grosse machine, elle doit être intégrée dans un espace que je possède déjà, voire même j'ai besoin de plusieurs machines. Je vais donc, vous allez avoir ce produit-là qui va me permettre de dessiner en 3D mon espace rapidement avec des outils faciles, ce n'est pas un outil d'architecte, et puis un catalogue avec vos produits en 3D que je vais pouvoir visualiser dans mon espace, les positionner et optimiser cet espace. On est dans du B2B là. On est dans du B2B, généralement B2B2B ou B2B2C en fonction des typologies de sociétés. Exemple, les constructeurs automobiles, c'est B2B2C. Des fabricants de machines spéciales, ça peut être plutôt B2B2B. Si on parle de l'automobile, en fait, c'est le fait de pouvoir configurer sa voiture avec ses options et de voir le produit final que je vais commander, exactement. Toute option incluse en fait. Ouais, exactement ça, et la plupart du temps, la voiture en question n'existe pas dans les configurations que je cherche dans une concession physique. Je vais avoir dans le catalogue papier, je vais avoir chaque configuration mais de manière individuelle, mais toutes combinées ensemble, ça n'existe pas. En ligne, on voit de plus en plus maintenant en ligne sur leur site web un configurateur de voiture où on va changer la couleur, les accessoires. On fait ça, mais pour tout domaine d'activité. Dès l'instant que vous fabriquez un objet en 3D, enfin physiquement un objet, que ce ne soit pas du service, alors vous avez besoin d'un configurateur d'options en temps réel s'il y a trop d'options pour prendre en photo toutes ces combinaisons. D'accord. Quels sont les clients types que vous avez ? Alors ce sont plutôt des industriels, je parlais du domaine de l'automobile, mais il y a aussi de l'aéronautique avec Dassault Aviation, de plus en plus dans le service aussi, et puis dans les biens de consommation, les biens d'équipement, les fabricants de fenêtres, les fabricants de produits où encore une fois il y a beaucoup d'options, donc j'ai besoin de montrer cette configuration à mon futur client, parce que je ne vais pas fabriquer tous mes prototypes physiques, ça me coûterait trop cher, ça serait trop long. Donc il y a un temps de time to market justement qui est trop élevé, trop important, et du coup ça raccourcit considérablement les temps de cycle de vente et d'avant-vente. Alors justement la présence sur ce salon time to market pour Serious Factory, vous recherchez quoi? Alors on recherche bien sûr des clients, mais ça peut aussi être des partenaires. On fait une conférence demain d'ailleurs pour expliquer ce que sont nos activités et ce que ça peut apporter à nos clients, puisqu'on est vraiment orienté retour sur investissement. Ce ne sont pas des solutions gadgets, ce n'est pas du tout l'objectif que de montrer quelque chose de manière jolie. Ça doit être joli, ça c'est obligatoire, mais ça doit surtout être productif. Ça permet de réduire les temps de cycle, et dès l'instant qu'un prospect a cette problématique de temps de cycle d'avant-vente trop long et qui fabrique et vend des produits, alors on a des solutions pour vous. Est-ce que c'est implémenté avec la solution de fabrication finale du client? Alors non, ce sont des applications qui utilisent les modèles 3D du client qui sont déjà conçus en image via des outils de CFAO et qui servent à la production. Nous, on utilise ces modèles-là, mais on les met en œuvre au niveau marketing et communication. C'est un outil d'aide à la vente, ce n'est pas un outil de production. On ne va pas utiliser ces modèles-là qui vont être des modèles simplifiés, optimisés pour que ça soit à la fois léger pour naviguer sur le web et être utilisé en ligne, voire sur mobile, tablette de tout type ou écran tactile, et pas destiné à être envoyé sur les machines de production. Alors en fait ma question, si je reprends le monde de l'automobile,
automobile, je vais choisir mes options, je vais choisir ma couleur, j'ai mon véhicule tel que je veux l'acheter. Voilà. Si je valide, qu'est-ce qui se passe après? Alors là, c'est ce qu'on va fabriquer, c'est ce qu'on va faire avec notre client, donc le constructeur automobile en question, où on va pouvoir générer un export qui va être la nomenclature de toutes ces options. Potentiellement, s'il le souhaite, on va générer le devis, mais surtout va générer l'ensemble, la liste de la nomenclature de toutes ces options-là qui peuvent derrière, évidemment, aller piloter la production et les centres de production. Dans ce sens-là, on est connecté avec la production, mais ce ne sont pas les objets sources qui sont utilisés directement sans rien faire dessus. D'accord, donc c'est plus la connexion effectivement pour valider la configuration. Exactement. Ça peut très bien être branché sur un site de e-commerce sans aucun problème. D'accord. Dans les Serious Games, qu'est-ce que vous avez comme particularité? Alors, la première particularité, c'est que nous fabriquons des Serious Games en 3D temps réel. La plupart de nos concurrents font des Serious Games en flash, ce qu'on appelle du précalculé. Ce sont des séquences animées qui sont calculées à l'avance et on clique, on choisit une option et puis une option du jeu et puis on part sur une animation pour se retrouver dans une situation. Nous, on fait la même chose, mais en 3D temps réel, c'est-à-dire qu'on va se promener dans des vrais espaces, on va potentiellement manipuler des objets physiques et donc former sur autre chose que un apprentissage textuel ou une culture. On va aussi apprendre sur la pratique physique de l'utilisation des objets. Par exemple, on va enseigner comment on démonte et on remonte une machine pour la maintenir. Mais on va aussi, je prends le domaine du médical, pouvoir former un chirurgien à faire une opération chirurgicale sur un patient en 3D. Et là, on va entrer dans la matière, donc là, pour le coup, le patient, et on va manipuler des produits, manipuler des objets, et réellement travailler comme dans la réalité finalement. Après, vous rajoutez du relief, et vous êtes comme dans la vraie vie. Ça a vocation à être de la formation, de la pédagogie. Dans quel cas on l'utilise le plus souvent en fait? Comme tout Serious Game, il y a deux volets. Il y a le volet formation et il y a le volet information. Ça peut être des jeux ludo-éducatifs, c'est des jeux à message qui permettent de former. Exemple, je ne sais pas, vous voulez arrêter de fumer, on va faire un Serious Game pour vous montrer comment arrêter de fumer avec des scènes de la vie courante pour vous enseigner. Bon là c'est de l'information, c'est pas forcément de la formation. Je donnais l'exemple dans le médical, ça peut être de la formation pour le coup. Donc il y a les deux aspects. Et puis il y a le troisième aspect qu'on connaît un peu moins, qui rentre de mon point de vue dans le domaine du Serious Game, c'est l'advergame, le jeu publicitaire. Je prenais l'exemple des constructeurs automobiles, vous lancez un nouveau modèle de voiture, on va vous faire un jeu temps réel avec cette voiture-là, et ça va être une course de voiture, vous allez affronter des copains à vous, et vous allez véhiculer votre marque dans un jeu gratuit pour l'internaute ou pour l'utilisateur sur une tablette ou un smartphone, et donc propager cette marque via une activité fun qui est un jeu. Alors justement, on parle de smartphone, la mobilité prend de plus en plus de place dans la vie quotidienne des consommateurs. On dit qu'il va y avoir plus de connexions via mobile que via ordinateur dans très très peu de temps. Ouais. Comment vous appréhendez en fait cette nouvelle plateforme pour vos applications en 3D? Alors pour nous c'est un incontournable. Vous dites dans très peu de temps, on est même en retard par rapport à certains autres grands pays. Vous prenez l'exemple du Japon, 95% des connexions Internet se font via mobile. Donc on a vraiment un transfert de masse de gens qui étaient sur Internet via leur ordinateur et qui passent maintenant via les mobiles, les smartphones et tablettes. Donc évidemment, on ne peut pas rater cet environnement-là. Donc toutes nos applications peuvent fonctionner aussi bien en ligne, sur PC, comme sur tablette, smartphone, iPhone pour citer une marque, mais toutes les tablettes Android et smartphones Android, bornes tactiles, bornes holographiques, relief, écran relief, etc. Donc nous, on est au cœur de notre activité. Notre activité veut être agnostique de cette technologie. Notre produit, c'est la philosophie du produit qu'on va créer, et puis derrière, on va faire un export ou un équivalent d'export pour la bonne technologie, en fonction du besoin du client. Aujourd'hui, vous parlez d'iPhone. C'est là où il y a le plus de demandes. Comment vous sentez il y a Windows, enfin Microsoft qui va sortir son Windows 8. On parle d'Android. Android dépasse iPhone.
ça y est, c'est officiel depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant. Donc on a un vrai transfert aussi de technologie qui s'opère. La difficulté avec Android, c'est qu'il y a beaucoup de smartphones différents. Donc ça augmente encore le temps de développement pour que ce soit transverse sur toutes ces possibilités d'Android. C'est pour nous une source c'est une contrainte, hein, clairement, puisque ça fait d'autant plus de développement à faire, quoi. Il faut un développement spécifique à chaque fois sur chaque tablette. Oui, tout à fait. Enfin, sur chaque device. Plutôt. Exactement. Mais malgré tout, ça ne nous empêche pas de le faire puisqu'on évolue en même temps que la technologie. Donc nos applications sont très ouvertes pour pouvoir évoluer en fonction de ces modifications-là. Alors on va finir sur une touche de prospective. Ouais. Comment vous voyez l'avenir par rapport justement à votre activité et à la mobilité qui, dans certains pays, est déjà bien en avance et qui va venir chez nous? Alors, notre avenir va déjà être dans un premier temps l'export. On est très fort en France, pas Serious Factory seulement, hein. L'ensemble, la France a beaucoup de bonnes sociétés créatives, technologiques qui s'exportent bien. Nous, évidemment, dans le domaine de la 3D, vous n'avez pas besoin d'écrire le nom de l'objet dans toutes les langues, c'est le même objet, puisqu'il n'y a pas besoin de traduire, donc ça s'exporte très bien la 3D. Quand on est face à des logiciels qui utilisent ces objets 3D, ça s'exporte d'autant mieux. Donc on s'entoure de revendeurs à l'international qui vont démultiplier notre processus d'export. On vend déjà à l'international, en Belgique, en Allemagne, en Chine, bientôt au Japon, en Italie aussi, où on a des nouveaux partenaires. Donc nous, l'export, ça va être une grosse phase de notre activité première. Notre deuxième phase, c'est continuer d'être multicanal. On est aujourd'hui en plein dans le multicanal et on voit les choses pousser vers la télévision. La télévision chez soi. Quand on voit les télés 3D qui arrivent chez soi maintenant, de plus en plus, ça devient presque difficile de trouver une télé qui ne fasse pas 3D maintenant. Donc on sent que ça pousse, que c'est une vraie solution d'avenir. Les providers, les providers de web type Free, Orange, etc. commencent à vraiment travailler sur des box qui communiquent avec le online et qui intègrent les players Flash, entre autres et autres. Donc ça aussi, on est très à l'affût de ces technologies-là qui viennent maintenant dans les maisons. Donc c'est aussi deux pistes qu'on regarde. Très bien, merci William pour toutes ces informations. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.